Alerte gourmandise, si t'es fan de chocolat, cette vidéo est pour toi. Avec Quentin, on a rencontré un chocolatier artisanal, un couple de passionnés, des fèves et un savoir-faire de dingue. Ils nous ont ouvert les portes de l'atelier des chocolats Babzacao, le saint des saints. On y retrouve Bastien, concentré, qui ébarbe ses œufs de Pâques couche après couche. Des années de métier dans les mains, des gestes que t'apprends pas sur YouTube. À côté de lui, Sarah, son apprentie. Elle enchaîne, elle apprend. Ici, le savoir-faire, ça se transmet. Et puis Bastien se tourne vers Quentin. Allez, à toi. Quentin, un moule, du chocolat fondu, la France n'était pas prête, surtout pour le style. Bastien, en vrai prof, explique, il guide, il corrige, patient, bienveillant. Quentin verse, il tourne, il en met partout, sur le moule, sur la table, sur lui. Je crois qu'à un moment, il en avait plus sur les doigts que dans le moule. On a assisté en direct à la naissance du pire œuf de Pâques de Normandie. Un truc à exposer au musée, section art contemporain douteux. Mais il l'a fait et il était fier. Bravo Quentin. Bastien, c'est chocolatier depuis toujours. Plus manuel que scolaire, il voulait un métier pour voyager. Pâtissier puis chocolatier, le nôtre, les compagnons, des saisons partout en France. Et Margot croise sa route. C'est pas qu'une histoire de chocolat, c'est une histoire avec un grand H, une vraie. Ensemble, Giverny, une chambre d'hôte, puis le Covid et une idée simple. Et si on faisait un autre compte? Ça commence dans leur cuisine, puis la boulangerie de Giverny. Un chocolat en entraîne un autre. Aujourd'hui, ils sont 8 et ils ouvrent une boutique à Vernon cette année, mais chut. Et chez Babzacao, la mission, c'est du gourmand sans artifice, des produits bruts, simples, fruits secs, fruits séchés, transformés avec soin pour sublimer le goût du naturel, respect du travail artisanal, engagement pour l'humain et l'environnement. Bref, c'est beau, brut et bon. Le best-seller, le rocher suisse, pétales de maïs croustillant, fleurs de sel, amandes grillées, chocolat noir du Cameroun à 66%. C'est croquant, fondant, salé, sucré, le genre de truc que tu planques au fond du placard pour pas partager. Le croque-télé, un biscuit au lait turbiné qu'on grignote devant son programme du soir. La pâte à tartiner, 3 versions, dont une chocolat au lait pomme spéculoos. On a goûté les 3, on regrette rien, sauf la taille du pot. Le concept, c'est malin et ils ouvrent à Pâques, ferment avant Noël. Et entre les deux, glace maison avec les toppings du chocolatier. Plus de 40 et ça change tous les jours. À déguster dans leur magnifique boutique à Giverny. Chips de Bastien, un grand chocolat noir, c'est légèrement acide, pas amer. Si c'est amer, c'est mal fermenté. Collabs avec Monsieur Smuggler depuis le début, le Blossom et le Bistrot des Fleurs utilisent leur chocolat et un portrait de Claude Monet en chocolat, collab avec l'artiste Yaz. Babzacao, ça veut dire quoi? Babs, surnom de Bastien, le reste c'est du cacao, 2 amours du chocolat, c'est aussi simple que ça. Pâques arrive, les œufs sont prêts, les rochers aussi. Babzacao, 79 rue Claude Monet à Giverny. Oui, rue Claude Monet, même l'adresse a du goût. Et pour ceux qui sont pas à côté, ils ont une boutique en ligne, zéro excuse. Foncez, goûtez et dites-nous en commentaire lequel vous a fait saliver. À bientôt, Vernon.